Sadiko Toli, je vous souhaite la bienvenue à la chaîne YouTube École de Sagesse. Mon prénom est Lola, je suis congolaise. Mon prénom signifie le paradis ou le ciel. J'anime l'émission Afrique, écrit-on histoire. À travers cette émission, je vais parler des différentes périodes qui marquent fortement l'histoire du peuple noir. C'est une méthode didactique qui permettra au peuple noir de prendre conscience de l'ampleur des préjugés négatifs que lui collent les peuples à peau blanche et de mieux comprendre les enjeux politiques, économiques, culturels, etc. de ces peuples à peau blanche. Ces vérités permettront au peuple noir de comprendre que ses ennemis ne sont pas uniquement proches de lui, mais proviennent aussi des cultures étrangères. Cette émission est un instrument pour vous inciter à la prise de conscience, à la réflexion et à l'action. Aujourd'hui, je vais parler de la période précoloniale en présentant un thème concernant la peau du peuple noir. L'histoire du peuple noir n'a pas commencé avec la période coloniale, comme le font savoir l'école étrangère mensongère et les médias manipulatrices qui font des propagandes contre le peuple noir. On ne devient pas intellectuel, parce que l'on a fréquenté l'école des Blancs qui abrutit les élèves avec des mensonges fabriqués de toutes pièces pour empêcher aux Noirs et au reste du monde de connaître la vraie histoire du Noir. Avant la colonisation, l'Afrique avait des royaumes très puissants et riches. Puis ces royaumes étaient enviés par les Arabes et les Européens. Il y faisait bon vivre. Les ancêtres qui avaient bâti ces royaumes étaient des intellectuels. Un intellectuel, c'est celui qui sait faire un très bon usage de ses capacités intellectuelles pour bien construire sa vie privée et être utile à sa communauté ou à l'humanité. La peau noire était soignée par les ancêtres avec des produits naturels, tels que du beurre, huiles végétaux et des plantes, etc. La peau noire était considérée par les anciens Égyptiens noirs, ou les ancêtres africains en général. Selon les principes de la spiritualité africaine, la peau noire est considérée comme étant un reflet du divin, du sacré et de l'élévation. Dieu est associé au soleil, ou à la lumière, car cet astre est le seul à produire beaucoup d'énergie. En plus de cela, le soleil est très utile pour la survie des créatures terrestres. Les anciens Égyptiens noirs, ou les ancêtres africains en général considèrent la couleur noire comme étant un symbole du divin, ou du sacré, ou du soleil, car elle est source de protection de la peau contre les brûlures des rayons solaires. Les anciens Égyptiens noirs se désignaient entre eux par des termes liés à la couleur noire, comme par exemple Kama, ou Kami. Scientifiquement parlant, le noir est défini par l'absence de couleur. Ce qui donne à la couleur noire un caractère unique, à l'exemple de Dieu. Selon la science, il existe dans le profond ciel des trous noirs qui sont invisibles et séparés du reste de l'univers. Ils sont très énergétiques et sont associés dans la spiritualité ancestrale à Dieu qui est l'énergie primordiale. De plus, cette spiritualité ancestrale définit la couleur noire comme étant le reflet de Dieu chez les humains. La spiritualité ancestrale donne des attributs positifs divins à la couleur noire, c'est pourquoi le port des habits noirs lors d'un enterrement symbolise la montée de l'âme. Ainsi, elle relie le monde invisible au monde visible. Voici la présentation des couleurs de la peau du peuple noir. Premier point, la peau foncée. La peau du peuple noir est généralement foncée. La couleur de la peau varie du noir au marron. La mélanine est un pigment dans le corps humain qui est responsable de la couleur de la peau, des cheveux, des poils et des yeux. Les eumélanines sont responsables de la formation de la couleur marron, noir et brun foncé. Ce type de mélanine protège la peau contre les brûlures des rayons solaires. Les ancêtres avaient toujours aimé la couleur noire de leur peau, car ils étaient conscients non seulement du caractère divin de cette couleur mais aussi du symbole de l'identité culturelle que représente cette couleur. Sur ce point, il est convenable et sage que les descendants du peuple noir suivent l'exemple de leurs ancêtres. Deuxième point, la peau très blanche. Lorsque de la mélanine manque dans le corps, alors la peau est très blanche et les cheveux sont aussi très clairs ou blancs. Ces personnes n'ont aucune protection de la peau contre les brûlures des rayons solaires. Il s'agit des albinos. Malgré la couleur de leur peau, ce sont des frères et sœurs africains. Troisième point, la peau rougeâtre. Ce sont des personnes ayant de la mélanine, elles ont un teint rougeâtre, les cheveux et les poils roux. La couleur des yeux varie du foncé au rougeâtre. Quatrième point, la peau métissée. C'est un type de peau que portent les personnes issues du métissage entre les Africains et autres peuples à couleur de peau blanche, ou très claire.
La couleur de la peau métissée varie en fonction de la quantité de la mélanine. Leçon à tirer. Ces connaissances sont très indispensables pour le peuple noir, dans le but où elles l'aident à décolonialiser ses mentalités. Pendant les périodes de colonisation et d'impérialisme contre le peuple noir, des peuples à peau blanche ont développé des propagandes contre le noir dans le but d'abrutir le monde entier. D'une part, ces propagandes contre les cheveux crépus du noir maintiennent le peuple noir dans le complexe d'infériorité. D'autre part, ces mêmes propagandes renferment les peuples à peau blanche dans un monde imaginaire, où ils croiraient qu'ils auraient la meilleure peau et de surcroît meilleure que le peuple noir. S'il était vraiment meilleur au peuple noir, il n'aurait pas dû voler les biens immatériels, en d'autres termes intellectuels, spirituels du peuple noir pour enrichir leur propre culture, ou bien il n'aurait pas besoin d'envier secrètement le noir. C'est la fin de cette émission. Le thème qui a été traité permet au peuple noir d'apprendre des vérités qui ne lui ont jamais été enseignées à l'école étrangère. Le peuple noir avait connu une époque glorieuse, où il était indépendant de toute influence maléfique étrangère. Le peuple noir doit donner un sens à son existence en cherchant la vérité sur ses propres origines, afin de mieux comprendre son présent et mieux préparer son avenir. Je lance un appel aux Africains à retourner à leurs sources, car c'est là que se trouvent les solutions pour construire leur avenir. Les Africains sont des descendants de grands bâtisseurs de civilisation, qui étaient enviés par les ancêtres de leurs actuels oppresseurs étrangers. Le peuple noir doit écouter son propre cœur et celui de son Créateur, puis rejeter la voix diabolique de ses oppresseurs étrangers qui le sous-estiment. En agissant ainsi, il est sur le chemin de la sagesse et de l'intelligence. Très chers abonnés, merci pour votre attention et veuillez partager cette vidéo au maximum à vos contacts pour permettre à plusieurs de s'instruire. Como allez, au revoir.